Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre Astro Hebdo de la première quinzaine du mois de mars 2023, donc pour la période du 1er au 15 mars. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Sagittaire, si vous êtes ascendant Sagittaire, quel que soit votre signe solaire, ou si vous avez votre signe lunaire en Sagittaire. Nous allons voir dans cette vidéo ce qu'il y a de positif pour vous sur cette première quinzaine, ce que vous allez avoir à dépasser, et ce qui va vous aider, ce qui va vous porter. On regarde également, toujours avec le tarot, l'aspect émotionnel de votre vie. Donc comment vous allez ressentir les événements au cours de cette quinzaine. Ensuite, avec le petit Lenormand, nous allons voir ce qui se passe au niveau de vos pensées, au niveau de vos projets, de vos projections. On regarde ce qui se passe concrètement et puis ensuite on regarde l'aspect relationnel et sentimental de votre vie. Nous allons voir en fin de vidéo, je vais vous proposer de choisir une carte pour que vous puissiez découvrir un message, un conseil ou une affirmation positive qui pourra vous suivre tout au long de cette quinzaine. Donc vous choisirez une des 4 cartes qui vous seront proposées ou un chiffre entre 1 et 4. Allez, c'est parti pour vous les Sagittaires. Commençons par l'aspect positif de cette quinzaine. Vous avez le roi d'épée. Bon, alors, ça indique que cette quinzaine va vous permettre d'avoir quelque part un esprit tout à fait analytique. Et on verra ce qui se passe d'ailleurs au niveau du mental. Le roi d'épée, ça peut être aussi une personne. Donc le côté positif pour vous de cette quinzaine peut être dans une situation où vous faites appel à un avocat, un homme de loi, une personne assermentée, un notaire, votre banquier ou votre banquière également. Donc il peut y avoir éventuellement une évolution dans un dossier ou peut-être une bonne nouvelle qui arrive à vous venant d'une personne assermentée. Il y a ce côté très carré ici, très analytique, qui va vous accompagner aussi sur cette quinzaine et qui va vous permettre de clarifier des choses, d'analyser une situation, de structurer aussi peut-être vos projets. Voilà. Alors, on continue. Ici, ce que vous allez avoir à dépasser, amis Sagittaire, sur cette première quinzaine. Alors, 6 de denier. Ce qui est à dépasser ici, dans cette quinzaine, c'est la notion d'équilibre, peut-être dans ce qui est partagé. Ça veut dire que là, pour vous, ça peut être un petit peu compliqué sur ce plan-là. Quelque part, votre défi, votre challenge va effectivement se situer sur le fait de réussir à donner autant que vous recevez, à être dans l'échange, dans le partage, de manière équilibrée, de manière juste et de manière équitable. Pour d'autres, ce qui est à dépasser, ça peut être aussi une situation matérielle ou financière, peut-être par rapport au fait que, pour certains d'entre vous, vous attendez visiblement quelque chose en rapport avec votre situation financière ou vous attendez une somme d'argent, tout simplement. Donc là, si ça ressort sur cette partie-là, c'est que ça peut prendre un petit peu de temps. Il peut y avoir des choses à gérer, à régler pour pouvoir recevoir ce que vous attendez. Ici, c'est ce qui va vous porter sur cette quinzaine. Vous avez le valet de bâton. Alors, ce qui va vous porter, c'est l'entrain, la volonté, la motivation. Pas forcément la détermination, mais plutôt l'entrain et la motivation. Je pense que c'est vraiment ça, quelque part, qui vous porte, soit pour réussir à y voir plus clair, pour structurer un projet, ou pour pouvoir clarifier une situation. On voit qu'avec ce valet de bâton, ce qui vous porte, c'est vraiment la notion d'envie. La notion d'envie, la notion d'entrain et de motivation. Après, ce qui va vous porter, ça peut être aussi des nouvelles. Et encore une fois, ça résonne avec ce que je viens de vous présenter, où là, il peut être question de bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Parce que généralement, le valet de bâton, ce sont effectivement des nouvelles qui arrivent, mais c'est généralement des nouvelles qui sont quand même agréables, réjouissantes. Voilà. Et ça peut venir aussi de quelqu'un qui est jeune, plus jeune que vous, et ces nouvelles peuvent venir sinon au sujet peut-être d'un projet. Et justement, ce qui peut vous porter, c'est effectivement un nouveau projet. Quelque chose de nouveau dans votre vie, que ce soit un nouveau projet, un nouveau travail, une nouvelle activité, quelle que soit cette énergie de nouveauté, c'est vraiment quelque chose qui effectivement qui va vous porter. Alors, on regarde ici l'aspect émotionnel de votre vie. Donc, comment vous ressentez les choses? Alors là, on a la roue de fortune. Donc, il y a cette idée ici, dans ce qui est ressenti,
de s'en remettre quelque part à l'univers, de laisser faire les choses, de pas forcément vouloir être dans le contrôle. Là, il y a quelque part une forme de lâcher-prise dans ce qui est ressenti ou concernant une situation, une relation qui est importante pour vous, hein, qui est très investie émotionnellement. Mais la roue de fortune, moi, je trouve qu'il y a une certaine fluidité. Alors, on va voir, effectivement, en fonction des deux autres cartes, hein, l'interprétation peut être légèrement modifiée par rapport aux deux autres cartes. La reine d'épée et le cavalier de coupe. Effectivement, là, on voit que la reine d'épée va représenter justement le mental. Mais je pense pas qu'ici, il y ait une recherche de contrôle, mais plutôt une recherche de compréhension de ce qui est vécu, de ce qui est ressenti, de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez plus. On voit bien que cette reine d'épée ici, concernant vos sentiments, vos ressentis ou ce que vous vivez qui vous touche émotionnellement, cette reine d'épée, elle représente le fait que vous êtes dans la réflexion, dans l'analyse, vous recherchez ici à ce qu'une situation, une relation, ou tout simplement votre état d'être évolue dans le bon sens avec le cavalier de coupe. Enfin, dans le bon sens, dans le sens évidemment de ce que vous désirez au plus profond de vous-même, de ce que vous souhaitez, donc dans le bon sens pour vous. Voilà. Donc là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui bouge, que ce soit en vous ou par rapport à une situation ou dans une relation. Émotionnellement, il y a un mouvement, il y a un changement, il y a aussi cette idée, cette notion de fin de cycle là. J'ai l'impression que avec la reine d'épée, vous clarifiez certaines choses ou vous réussissez à y voir clair finalement dans ce que vous ressentez et surtout dans ce que vous souhaitez atteindre, dans ce que vous désirez au plus profond de vous-même. Il y a une grande clarté par rapport à ça, et c'est peut-être ça qui fait que justement les choses bougent, les choses évoluent. Alors, on va regarder la suite avec le petit Lenormand, et on va commencer par vos pensées et vos projets. Ben oui, il y a un projet. Là, clairement, projet de renouveau, il y a des projets, tout simplement. Hein. Ça peut être un projet de déménagement. Là, on voit que vous êtes dans une dynamique, effectivement, au niveau de votre tête, hein, de votre mental, de vos pensées, de vos projections. Vous êtes dans une dynamique d'évolution, de mouvement. Il va s'agir, pour certains d'entre vous, d'organiser peut-être un voyage pour retrouver des enfants, pour retrouver vos parents. Il y a cette notion, effectivement, familiale qui ressort ici par rapport à un voyage, un déplacement. On voit ici que pour d'autres, ici, il y a vraiment cette volonté aussi d'agrandir la famille. On peut parler de projet bébé ici. Hein. Donc c'est quelque chose sur lequel vous vous centrez sur cette première quinzaine. Il y a l'idée aussi de... je sens une grande légèreté en fait ici en vous. Au niveau du mental, il y a quelque chose de très aérien. Il n'y a pas de blocage. Il y a une grande fluidité au niveau de la manière dont vous mentalisez ce que vous vivez ou ce que vous projetez ici. Je sens une grande fluidité et aussi une certaine stabilité. Peut-être que vous avez à l'esprit de construire, de consolider quelque chose qui vient de démarrer, qui est récent, qui est tout neuf, qui est nouveau. Vous êtes, vous, dans toute façon, au niveau du mental, sur cette quinzaine, dans l'optique de faire évoluer une situation, une relation, un projet, dans l'optique également de construire quelque chose. On voit bien qu'il y a beaucoup de projets. Hein. Pour beaucoup d'entre vous, il y a des projets, quels qu'ils soient. Alors, on continue. On regarde ce qui se passe concrètement pour vous, amis Sagittaires, sur cette première quinzaine. Alors là, il peut être question, effectivement, de projets. Encore une fois, hein, vous êtes beaucoup dans la projection. De projets, mais qui peuvent être contrariés. Et qui peuvent nécessiter peut-être l'aide ou le soutien d'une personne qui pourrait vous aider justement à consolider ce que vous voulez, ce que vous êtes peut-être en train de mettre en place. Là, on voit que on a également, pour vous, ou par rapport à quelqu'un qui est quand même assez proche de vous, sur cette quinzaine, il y a ici une invitation, une proposition ou une décision qui pourrait être prise pour vous-même ou par rapport à une personne qui est proche de vous. Ce qu'on voit là, c'est qu'il y a quelque chose qui est bloqué dans un relationnel. Et ce blocage, il est en lien direct avec la notion de confiance ici. Donc là, soit il y a un manque de confiance, soit, genre, je ne veux pas parler de perte de confiance, mais il y a quelque chose, il y a anguille sous roche, il y a un manque de clarté dans un relationnel. Et il va être question d'essayer de stabiliser la relation, de la consolider.
de la reconstruire aussi peut-être. On voit bien que le serpent, ben, il y a cette notion quelque part ici, dans ce qui est vécu, hein, concrètement sur cette première quinzaine, on va parler peut-être de contrariétés qui sont rencontrées, soit par rapport à la notion de confiance et de fidélité, soit dans certains projets que vous avez, où il va être question pour vous de vous faire aider. Alors, on continue. L'aspect relationnel de votre vie maintenant, amis Sagittaire. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais. Alors, on a les souris. Donc, il y a quelque chose qui vous agace, quelque chose qui vous stresse, là. On voit bien. Il y a l'idée, ici, avec le trèfle au centre, d'une possibilité, peut-être l'idée de tenter sa chance, de tenter quelque chose, de saisir une opportunité qui se présente sur un plan relationnel. Mais on voit qu'avec les souris, il y a quelque chose qui, soit vous avez peur de tenter quelque chose, soit vous avez certaines appréhensions, effectivement, dans le fait d'essayer, d'oser ou de vous aventurer. Ça peut être dans le cadre d'une relation virtuelle, ici. Et ça peut avoir un rapport, effectivement, avec la vie sentimentale, c'est possible pour certains ou certaines d'entre vous. Il peut y avoir aussi des échanges de mails ou de messages qui peuvent être un petit peu agaçants, qui peuvent être un petit peu stressants. Là, on va parler quand même ici de pas mal de stress, pas mal d'appréhension ici. Voilà. Alors, stress. Ça peut avoir un rapport avec un enfant ici. Ça peut être dans un relationnel parent-enfant où voilà, il y a des agacements, de l'énervement, voilà, je parlerai pas forcément de dispute, de tension, mais de l'effusion, de l'agacement. Voilà, c'est vraiment ça. 12. Ouais. Ici, on va regarder la vie sentimentale pour vous, les Sagittaires. Alors, le lys, le fouet, le mont. Alors, pour ceux qui sont en cours de divorce et de séparation, il y a quelque chose qui va se débloquer, qui va finir par réussir, par se mettre en place dans ce que vous attendez, mais par contre, on voit que ça prend beaucoup de temps. Il y a peut-être quelque chose qui devait être conclu, là, sur cette quinzaine, avec un avocat, dans le cas d'une procédure. Alors, c'est peut-être pas forcément dans le cas d'une procédure de divorce, hein, peut-être qu'avec la personne de votre cœur, vous êtes en cours de procédure pour quelque chose, ensemble. Quelle que soit la situation, moi j'ai de toute façon ici quelque chose quand même d'officiel, de légal, de juridique, et on fait appel à une personne, un avocat ou un notaire, et on voit qu'ici, eh bien, ce qui devait se conclure sur cette quinzaine va être reporté. Donc ça sera reporté soit à la toute fin de la quinzaine, soit sur la quinzaine suivante, sur la deuxième quinzaine du mois de mars. Pour d'autres ici, on voit qu'il y a ici, dans le cas d'une relation, alors dans le cas d'un couple évidemment, d'une relation amoureuse, mais ça peut être aussi, si vous n'avez pas de vie amoureuse, ça peut parler d'une relation très très importante pour vous, quelqu'un de très proche, une amitié ou une relation familiale. Ce que je vois, c'est qu'il est question à un moment donné d'un conflit, d'un désaccord, d'une tension ou d'une dispute au sujet de la notion de loyauté, de la notion de confiance. Donc ça peut rejoindre ce que je vous ai dit ici, dans ce qui se passe concrètement. Je pense qu'ici, il peut être question, effectivement... Ouais. Il y a un conflit, de toute façon, là. Hein. Il y a une problématique ici qui apporte des blocages ou dans le cadre d'une relation. Bon, au final, on arrive quand même à régler le problème, on arrive quand même à trouver des solutions, à débloquer quelque part ce qui semble être compliqué dans un relationnel, mais c'est vraiment en rapport avec un manque d'honnêteté ou il y a quelque chose qui contrarie. Ça peut être en lien à une promesse aussi, une promesse qui est faite ou qui a été faite et qui n'a pas été tenue. Donc c'est quelque chose qui vraiment pose problème à un moment donné, hein, ici, sur cette quinzaine. On finit par trouver les solutions, mais voilà, la quinzaine peut être, sur un plan sentimental, peut être un petit peu tendue, parce qu'on a face à soi, ou à moins que ce soit vous, hein, mais quelqu'un qui campe un petit peu sur ses positions, qui a du mal à dépasser le conflit, la tension qui a eu lieu. Donc ça prend un petit peu de temps avant que vous réussissiez à trouver des solutions, à apaiser un petit peu, vous allez y arriver, mais voilà, ça peut prendre un petit peu de temps.
Voilà, allez, on termine pour vous, les Sagittaires. Alors, si vous êtes célibataire, pour d'autres, hein, ce que je peux voir aussi là, c'est que, visiblement, vous attendez. Vous êtes, il y a une notion d'attente depuis pas mal de temps, depuis un certain temps. Pour certains d'entre vous, ça fait 1 an, voire plus, que vous attendez. J'ai l'impression que vous ne voulez plus être dans une dynamique superficielle et légère. Je pense que vous ne cherchez pas, ou ça ne vous intéresse plus, le fait d'être dans une relation sans qu'elle soit constructive, qu'elle soit simplement basée sur le côté amusement, sur le côté charnel. C'est quelque chose qui ne vous intéresse pas ou qui ne vous intéresse plus, où il y a vraiment cette volonté de s'engager, de construire. C'est vraiment ça pour certains d'entre vous. Allez, on y va. 4 petites cartes, donc pour vous, amis Sagittaire, vous allez choisir une des 4 cartes ou choisir un chiffre entre 1 et 4 pour recevoir votre message, votre conseil ou votre affirmation positive. Bon, là, ça fait beaucoup. Hop. Allez, première carte, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Première carte, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Premier message, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. J'en ai 2. Troisième carte, s'il vous plaît. 3. Et 4. Voilà pour vous. Alors, 1, 2, 3 et 4. Voilà. J'espère que vous les voyez bien. Vous pouvez faire pause si vous voulez sur la vidéo pour choisir l'une de ces 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Allez, on commence avec la carte numéro 1. Je change de scénario quand celui que je me raconte me fait peur. Je commence à créer 2 ou 3 interprétations différentes quand la première me fait peur. Cela m'aide à ne pas m'identifier qu'à une seule possibilité et me donne une souplesse intérieure qui me permet de m'apaiser. Deuxième message pour vous. J'honore mon moi profond. Je choisis une parole ou une action qui me fait ressentir ce sentiment aujourd'hui. Troisième carte. Je prends conscience que celui qui m'insupporte est mon meilleur enseignant. La colère que l'autre provoque en moi m'aide à regarder mes parts d'ombre et surtout à affirmer ma puissance et ma dignité vers ce que je ne peux plus accepter, ni chez l'autre, ni chez moi. Et le quatrième message pour vous les Sagittaires. J'ai le choix d'interpréter les événements comme je veux. Ce sont des messages qui sont déjà sortis pour les autres signes, donc peut-être que vous êtes tombé 2 fois sur le même message, ça arrive très souvent, en regardant votre signe solaire, votre ascendant ou votre signe lunaire, il se peut que vous tombiez plusieurs fois sur le même message, et c'est que là, c'est vraiment un message fort. Donc j'ai le choix d'interpréter les événements comme je veux. Je peux aller dans le négatif ou le positif, et dans les 2 cas, j'aurai toujours raison selon mon système de croyance. Mais lequel des 2 m'aide le plus à me sentir bien? Pourquoi mon interprétation négative serait-elle plus juste que l'autre? Voilà, pour vous, amis Sagittaires, je vous souhaite de passer une très très belle quinzaine, et puis bien évidemment, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.